Au IXe siècle, quelque part dans les grandes plaines d'Europe, deux peuples auparavant en paix partageaient le même territoire. Mais l'un des seigneurs, avide de terre, de gloire et de fortune, allait chambouler ce calme et remettre en question cette paix centenaire. Le seigneur du feu attendit l'arrivée de ses renforts, des soldats vikings venus du nord et des barbares venus de l'est, pour renverser les chevaliers du Lion. Appelant les chefs de ces régiments, ils mirent au point leur stratégie afin d'assiéger leur ennemi. Après ce conseil de guerre, il adressa à l'ensemble de ses hommes, du haut des remparts, un discours glaçant, n'ayant pour seul message détruire le royaume. Le roi au lion eut vent des plans de son homologue et du danger qui guettait son château. Il appela l'ensemble de ses généraux à se rallier à lui, et envoya des missives à l'ensemble de ses anciens alliés. Il arma tous les hommes capables de combattre, et envoya quelques hommes en renfort à l'avant-poste, de l'autre côté de la forêt sombre, où l'on dit qu'un monstre hanterait ces lieux, pour éviter au seigneur du Lion et à ses sujets un long siège. Au petit matin, la horde d'ennemis quitta le château en direction de l'avant-poste. Dissimulés par la montagne de livres, ils prirent par surprise les gardes de l'avant-poste. En installant furtivement des échelles et en contournant les remparts, ils prirent de vitesse les gardes qui se défendirent tant bien que mal. Mais leurs efforts furent vains. L'avant-poste était perdu. Les quelques survivants prirent leurs chevaux et traversèrent à toute berzingue la forêt sombre, tentant d'échapper aux soldats du feu. Ils la traversèrent et arrivèrent vivants au château, ce qui ne fut pas le cas de tout le monde. Il ne restait plus qu'à attendre l'affront. Peu après l'arrivée des rescapés de la précédente bataille, une des délégations envoyées par une Rome déclinante se présenta devant le pont-levis. On entendit au loin des tambours et des bruits de machines de guerre ennemies. On pouvait lire la terreur sur le visage des hommes, mais ils étaient devant les portes. C'est alors qu'une pluie de boulets et de torches enflammées s'abattirent sur le château fort, embrasant les ballots de paille et tuant quelques hommes mal protégés. Après cette première offensive, le seigneur du feu envoya quelques hommes avec des échelles pour passer au-dessus des remparts. Mais ce n'était que le commencement, car une bête, tapie dans l'ombre, approche. Dans un hurlement sinistre, la créature transperça les nuages et terrifia l'ensemble des soldats. Elle s'agrippa au toit pour éviter les flèches des archers et dévora l'un des gardes présents dans une des tours. Le dragon chercha ensuite à détruire le canon tout en haut de la plus haute tour, mais il fut touché par un boulet et s'écrasa derrière le château, emmenant avec lui le soldat qui avait tiré. La défense alliée était en place. Les soldats repoussèrent chaque échelle posée. C'est alors que le roi envoya sa plus grande échelle avec l'un de ses meilleurs soldats, qui réussit, à lui tout seul, à prendre la tour protégeant les leviers du pont-levis. Il prit le contrôle des leviers et abaissa le pont-levis, au péril de sa vie. Pendant ce temps-là, en marge des combats, le seigneur au lion, peureux et devenu cupide au fil des années, prit la fuite avec un de ses soldats, avec l'ensemble du trésor, de peur qu'il ne tombe entre les mains de l'ennemi. Le pont-levis, désormais abaissé, les guerriers ennemis se précipitèrent aux portes du château, protégés par leurs larges boucliers. Malgré les jets de pierres et les volées de flèches, ils les atteignirent. Au même moment, une tour de siège barbare attaqua le rempart nord. Bien protégés, les soldats du feu purent envahir le haut des remparts malgré une défense farouche. À la porte principale, les légionnaires romains tenaient la porte, malgré de nombreux ennemis qui la poussaient. Ils n'avaient pas prévu qu'ils feraient venir un bélier. La porte ne tenut pas bien longtemps, tout comme le mur nord. Le château est perdu. Il faut battre en retraite. Réfugiés dans la pièce principale du château, ils ont barricadé une des portes, tandis que le reste des chevaliers protégeait le passage. Ils allaient mourir, faits comme des rats, abandonnés par le roi. Pourtant,
aucun des chevaliers ne voulait se rendre, par honneur, pour la gloire. Dans un dernier effort, ils sortirent de la salle, déterminés à défendre le château jusqu'à leur dernier souffle, et cherchant à rejoindre leurs chevaux. Ça y est, ils ont réussi à atteindre les chevaux. Les soldats sont effrayés, ils fuient le château évitant tant bien que mal les cavaliers, qui eux écrasent les cadavres et agitent leurs épées dans tous les sens pour faire le plus de victimes. Ils ont pu éjecter le reste des guerriers adverses, laissant un peu de répit aux autres chevaliers pour colmater les brèches et remonter le pont-levis. Quand tout fut fermé, on ordonna aux cavaliers de revenir se protéger dans le château, et certains ne purent y arriver. Désarçonnés, le général romain et le chevalier à la croix n'ont pas été capables de rentrer, et, submergés par le nombre d'ennemis, ils furent faits prisonniers. Ou ils vont connaître un sort pire que la mort.